Bonjour, c'est Maître Adia Fatou Diallo. Je suis avocate au Sénégal et j'exerce présentement au cabinet de Maître Christian Faye et associé. Aux yeux de la loi, on peut parler de viol à chaque fois qu'il y a un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, exercé sur une personne, sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menace ou surprise. Par tout mode de preuve admissible selon le code de procédure pénale, puis le juge va prendre sa décision selon son intime conviction en se basant sur les éléments de preuve qui sont versés et débattus devant lui. Ce peut être par un examen médical par exemple ou par des témoignages. Le viol, quand il y a viol, on parle d'actes de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit. Donc évidemment, l'homme peut faire l'objet d'actes de pénétration, donc il peut être victime de viol. Si on se base sur la morale et même notre culture, on serait tenté de dire non. Mais bien évidemment, aux yeux de la loi, vu que l'article ne distingue pas selon qu'on soit célibataire ou marié et qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas, on pourrait valablement penser qu'au sein d'un mariage, il puisse y avoir un viol. Il y a une présomption de consentement, mais selon moi, c'est une présomption simple que l'on peut balayer en apportant la preuve d'un défaut de consentement et de rapport forcé. Aujourd'hui, le viol est devenu un crime, ce qui veut dire que la peine est passée de 5 à 10 ans à 10 à 20 ans. Donc c'est ça la peine, de 10 à 20 ans, sachant que ça peut atteindre la perpétuité lorsque il y a des circonstances aggravantes telles que des actes de barbarie ou de torture qui vont venir accompagner le viol ou à la suite du viol. Le caractère criminel du viol et puis la sanction qui est augmentée bien évidemment. Donc le viol passe du statut de délit à un statut de crime et puis la sanction qui passe de 5 à 10 ans à 10 à 20 ans.